Salut à tous les amis, c'est Drake et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, rien à voir avec ce que je fais d'habitude. On va ouvrir des boosters Pokémon. Alors, j'ai commencé à ouvrir juste les paquets, les cartons, juste de ces deux-là. Donc, on a du Couronne Stellaire et du Mascarade Crépusculaire. On va mettre de côté pour le moment. Oula. Alors par contre je n'ai pas du tout de trépied, donc là je me suis démerdé comme je pouvais pour mettre mon portable. Nous avons ici donc du Fable Nébuleuse, un tripack Fable Nébuleuse avec un Péchaminus. Et à côté de ça j'ai un pack, comment ça s'appelle, le coffret Archiduc X. Donc on va déjà essayer d'ouvrir ce paquet, si on y arrive. Alors ça y est, maintenant que j'ai fait la petite découpe, on va pouvoir récupérer les cartes. Alors nous avons un Péchaminus. C'est une version holo si je dis pas de bêtises. Alors si jamais je m'y connais très peu en Pokémon, enfin en cartes Pokémon, hein, les jeux vidéo je les ai quasiment tous faits depuis que ça sort en France. Tac, donc le petit Péchaminus en holo. Nous avons le code promotionnel à chaque fois, ça sert à rien. Alors j'ai pris des petites pochettes plastiques, alors c'est pas des pochettes de très haute qualité, mais au moins ça permet de protéger un chouïa la carte. Donc voilà, donc petite promo, très sympa. Nous avons du coup 3 Fables Nébuleuses. Tac, et voici. Ils sont... Enfin, ça fait... Pour vous dire, ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert de cartes Pokémon. J'étais en train de regarder ce que j'avais comme cartes. J'ai vu que j'avais les livrets de règles des jeux de cartes. Des séries Diamant et Perle. Donc c'est à l'époque où j'achetais beaucoup de cartes, c'était vraiment sur cette génération-là, Diamant et Perle. Donc 3 Fables Nébuleuses, apparemment la série elle est pas si terrible que ça, mais j'ai quand même pris une petite OTB pour me faire plaisir à côté. Donc ça... Attendez. Vu que c'est sur le portable, j'ai pas beaucoup de place. Donc 3 Fables Nébuleuses, un Mascarade et un Couronne. Ok. Et en dernier, je me suis pris un petit coffret Archiduc. Voilà. X. Je vais ouvrir de mon côté parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. J'ai vu en fait certains, quand ils ouvraient les paquets, complètement déchirer le paquet, mais j'essaie de bien l'ouvrir. Donc un petit coffret donc avec une grande carte promotionnelle Archiduc X. À ce qui paraît, ça vaut pas grand chose. Et 3 cartes promotion, donc l'Archiduc, les flèches et le Brindibou. Ils sont bien faits hein, les paquets en vrai. Ils sont bien faits. Comme ça on récupère la petite carte. Ok. Le petit Brindibou. Est-ce qu'il y a de focus? Ouais, elle est très jolie. J'aime beaucoup. Donc la petite sleeve. Après j'ai des pochettes de protection. Mais elles sont pas transparentes. Et je sais que les gens préfèrent avoir des pochettes transparentes pour voir l'état de la carte à l'arrière. Alors nous avons un autre Mascarade. Un Faille Paradoxe. Un autre encore Mascarade. Mais ce qui m'intéressait le plus de ce coffret, je fais tomber, c'était celui-là, le Star Étincelante, qui m'intéressait beaucoup, de épée et bouclier. Épée et bouclier, ça commence à coûter pas mal. Donc voilà, donc pourquoi j'ai pris ce coffret-là? Parce que nous avons du épée et bouclier qui commence franchement à côté. Donc j'ai d'autres coffrets que pour le moment je n'ai pas ouvert. Je me suis pris... Qu'est-ce que je me suis pris? Je me suis pris le coffret Ursa King, coffret Amphinobi X, coffret Hipporoi X et le coffret Tac Tag. Si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai ceux-là. Après je me suis pris des coffrets... j'ai pris le Amphinobi, le grand coffret Amphinobi à 160, et j'ai pris le Terrapagos X. Donc ceux-là, ce sont des gros coffrets que je vais garder scellés, mais voilà. Mais du coup, pour le prix, en fait, le Archiduc, j'ai regardé un petit peu, j'ai hésité entre le Super Dauphine et le Tombero. Mais vu qu'il y avait du épée et bouclier dedans, je me suis dit, voilà. Je vous dis, je n'ai pas du tout l'habitude, donc je fais attention de ne pas y déchirer. Alors j'ai vu, il y a plusieurs écoles pour ouvrir les boosters. Les mecs après quand ils sont habitués ils arrachent tout d'un coup. Moi j'aime bien, même quand je sais que je vais y jeter ou en vrai ceux-là les boosters j'aime bien y garder. J'ai gardé toutes mes boîtes par exemple de... Alors Pokémon je les ai pas gardées, mais j'ai gardé toutes les boîtes de Yu-Gi-Oh!
Donc nous avons un code noir, si je dis pas de bêtises. Après, je sais qu'il faut en prendre la dernière, ou les 4 dernières. Tac. Je dis, je suis pas du tout habitué. 1, 2, 3, 4. C'est un truc comme ça qu'il faut faire. Oh, Bachir Raja. Ok. Un sépia top. Oh, ça c'est joli ça. Un Favianos. Alors celui-là je le connais pas. Pourtant j'ai fait karaté violette. Hein. J'ai fait karaté violette. Énergie, soporifique. Oh, Hippotrampe, il est mignon. J'aime beaucoup Hippotrampe. Nosferalto, coupe de notes, Nos en fer. Oh, mythe de fer. Et art de Janine. Ok. Donc ça, pour moi, c'est des communes qui valent pas grand-chose, on est d'accord. À part peut-être mythe de fer, éventuellement. Je vais mettre de côté. Tac. Tac. Ok, donc en fait, on a combien de boosters? 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, 9 boosters, ça fait pas mal. Ça fait pas mal, ça fait du pognon. Hein. Alors. Je commence à comprendre comment ça marche. Donc en fait, là, pour les 4 cartes qu'il faut mettre à l'avant, je ne sais pas si en fait il faut enlever... Genre en fait, est-ce que donc t'as donc celle-ci, donc le code, on vire à chaque fois. Mais est-ce que il faut directement faire les 4 ou est-ce qu'il faut faire d'abord celle-ci, la mettre devant et ensuite les 4? Alors, je sais qu'il y a un ordre particulier, mais je ne sais pas. Peut-être que je fais pas du tout de la bonne façon. Je suis désolé. Je m'y connais pas assez. Hein. Moi, j'ai connu l'époque des cartes Pokémon qu'on prenait, qu'on se jetait dans la cour de récré au début des premières séries. J'avais connu à partir de l'époque Ruby et Saphir. Encore du Nosferalto. Oh, un Cresselia. Oh là là. Ça doit avoir quelque chose, ça. En vrai, je sais pas. Hein. Parce que, vu que je m'y connais pas, je sais qu'en fait, il y a certaines cartes que pour moi, quand je regarde quand même pas mal d'ouvertures, et genre les mecs ils disent ouais en fait ça vaut rien, je fais mais c'est trop bien ça, t'as un légendaire ou un fabuleux et apparemment ça vaut rien. Mais moi Cresselia j'aime bien. J'ai du coup du Bromby et du Nosferalto mais c'est pas... c'est une holo ça? C'est considéré comme une holo? Je sais pas. Je ne sais pas, désolé. L'énergie, le Persian, Cradopo, Nounourson, encore du Brindibou. Oh, Yveltal et Nymphalie. Donc pour moi, ça, je pense que ce sont des communes qui valent pas grand-chose. Je vais mettre à côté. Je reprendrai tout après depuis le début, sans la cam, juste pour voir moi chaque carte, pour voir un petit peu s'il y a des cartes que j'ai loupées qui valaient quelque chose ou pas. Mais au moins déjà je mets dans les sleeves tout ce qui est un peu, enfin tout ce qui est holographique ou ce genre là. Après je connais les termes genre AR, ce genre là je connais mais je pourrais pas différencier honnêtement. Je sais qu'il y a le byte des étoiles, quand il y a des étoiles. Là il n'y a pas d'étoiles. Non. En tout cas j'avais regardé en fait de toutes les cartes qui me restent de Pokémon, parce que au final j'ai tout gardé de ce qui me restait, j'ai rien jeté, mais je n'ai rien de valeur. J'ai que du commun, mais du commun d'époque, mais que du commun. Voilà. En tout cas, je suis surpris parce que j'avais plus l'habitude, mais en fait, c'est bien protégé. Alors, on a encore du Nounourson. Ok. Ah oui, pardon. My bad. Comme je dis, je suis pas du tout habitué. Moi, je prends les cartes et, et je découvre, quoi. Ouh, le Ursa King. Alors celui-là, il veut de... Oh, le Noctunor. Oh, il est trop beau. Oh, ça doit avoir quelque chose, ça. Oh, les deux Noctunors. Ah, j'aime beaucoup ce design-là. Je mets à côté. Hein. Énergie, Nounourson, statistique, pardon, Persian, une 6H. Oh, l'Archiduc. J'aime beaucoup. Très sympa le design. Je suis désolé pour le focus, hein, le portable il veut pas. Archiduc, Ténacité de Nicolas et Hypnomade. Ok, donc ça c'est que du commun, on est d'accord. Il y a ces trois là qui sont très jolis.
puis pareil, en fait, même si j'avais des cartes Pokémon à l'époque, en fait, on jouait pas on jouait pas avec les règles de Pokémon, quoi. On jouait pas. Pareil pour Yu-Gi-Oh! En fait, Yu-Gi-Oh! J'ai dû échanger à l'époque des cartes qui doivent valoir super cher. Enfin, pas autant que les cartes Pokémon, mais qui doivent valoir quand même un petit paquet de pognon. Et au final, bah, j'ai dû tout échanger contre de la merde, parce qu'à l'époque, on était cons. On était cons. Nous avons 3 mascarades crépusculaires. Alors, par contre, le design des boosters, là, je sais pas si ça change quelque chose. En termes de rareté, je pense pas. Putain, oh, ça glisse tellement. C'est une bonne qualité, hein, les cartes, hein. J'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup, parce que j'ai pas tenu de cartes Pokémon depuis X années. Un petit Musiole, alors très joli. Oh! Alors celui-là, c'est l'un des derniers que j'ai pas fait dans la série. Oh! Le Elector! Très joli. Je crois qu'il fait partie de la promotion. J'ai vu dans les boutiques de cartes un tripack étincelle déferlante avec Elector. Donc je crois que c'est l'un de ceux-là. Donc là, c'est 3 brillantes. On va les mettre là. Énergie, Girafarig, Farpo. Oh, Fantiam, j'aime beaucoup Fantiam. Le Bacabou, très sympa. Design, Beto Chef, ok. Et Gorithmique. Gorithmique, j'aime pas du tout ce Pokémon. Soutien. Après, il faut que je me renseigne un petit peu au niveau des règles. Parce que vu que je suis en train de refaire en train de faire le TCG, bah du coup, je suis en train d'apprendre. d'apprendre aujourd'hui, alors que Pokémon, j'y joue depuis plus de 20 ans. Mais c'est que maintenant que j'apprends les règles. Ok, donc. Un nouveau. Mascarade. Alors, justement, il s'est mal ouvert. Et celui-là, est-ce qu'il peut bien s'ouvrir? Ah, pourtant, le Fable, il s'ouvre mieux, je trouve. Oui, il s'ouvre moins bien. Il y a une différence. Alors, donc on a encore du Mivol. Non, je vais l'ouvrir comme ça, celui-là. Je vais pas faire les 4, juste la dernière. Oh putain, où il y a du brillant. Où il y a du brillant. Où il y a du brillant. Alors, Lumivol, Croix-Poral, très sympa. Emolga, j'aime beaucoup. Décéliante, très sympa. Vulgario, très sympa. Oh, le Pomme Drabour. Je l'ai découvert, genre hier. Je ne le connaissais pas. Pomme d'amour, Givre à lui. Oh, ça, apparemment, ça vaut du pognon. Putain, comment ils glissent les cartes, c'est hallucinant. Tampon injuste, avec la pince. Oh, le Arcanin 18, très sympa. Et énergie, ok. Donc ça, j'ai déjà vu Enfin, je les ai vus quand j'ai vu des ouvertures, ces cartes-là, elles sont très très belles. Mais je sais pas si ça vaut quelque chose, mais elles sont très très belles. Arcanin, c'est le seul Pokémon que j'ai pas fait actuellement. Légende Arceus. Mais regardez ça comme elle glisse, non mais... Mais du coup, voilà, je disais le Pomme Dramour, je ne connaissais pas, et j'aime beaucoup son évolution, c'est un mix avec l'Hydra. Pomidra, je sais plus son nom, mais je l'ai découvert, je le connaissais pas, très sympa. Alors, quoi pour Tech, Fulgario, très sympa, Fulgario, 7ème génération, je crois. Et Givrali, bien sûr. Donc, ça, c'est du commun. Et là, c'est des cartes qui sont, on va dire, jolies. On va dire qu'il y a un effet brillant. Voilà, c'était par rapport aux étoiles que je disais tout à l'heure, les étoiles. Je pense que ça doit valoir quelque chose, mais selon la rareté, mais je m'y connais pas assez. Donc je suis désolé, c'est ma première ouverture depuis 20 ans. Donc là avec la pince et le Arcanin 18. Donc je disais ouais, Pokémon Légende Arceus, c'est le seul que j'ai pas fait actuellement. Mécaniquement parlant, il est très bien foutu, mais après, moi c'est pas mon délire de compléter 10 000 fois la même quête, mais mécaniquement parlant, il est bien foutu. Mais par contre, graphiquement, tout le monde est d'accord, c'est une purge. Mais j'attends beaucoup du prochain. C'est un Légende aussi, il me semble, et c'est ZA, qui sortira sûrement sur Switch et la prochaine console de Nintendo. Bon, on ne sait pas grand chose pour le moment, mais... Ah oui, attends, c'est vrai qu'on peut les ouvrir comme ça. En fait, putain, je me fais chier depuis tout à l'heure, je suis désolé. Bah oui, c'est pour ça que... Ah non. Ah si. On va dire à moitié. Ouais, vraiment à moitié.
Tac. On peut faire, ouais, on peut faire les cartes. Attendez, on va virer ça. C'est quoi en fait, je me spoil, je vois de brillant à chaque fois. Yoko. J'aime beaucoup Yoko. Stall gamin. Ouais, je me suis spoil. Du Abra. Tournegrain. Brutapod. 5ème gène. Love Ball. Tarinorm. Oh, le Déciliante, bah, il est en brillant cette fois-ci. Oh, le Brutalibré, très sympa. Et Lugulabre. Et une énergie. Ok. Très sympa. C'est juste avant, on a chopé le Déciliante, mais il était pas brillant. Et le Brutalibré, très sympa. Et Lugulabre aussi. Parfait. Il faut vraiment que je m'achète des sleeves. Donc si jamais, au total, j'en ai eu pour combien? Bon, je compte, entre parenthèses, je compte pas le scellé. Je ne compte pas le scellé parce que j'ai payé beaucoup pour du scellé, mais c'est pour pouvoir éventuellement y revendre plus tard. À voir. Vraiment à voir. En fait, Pokémon, au début, je comptais juste en fait, prendre quelques ETB et y revendre dans quelques années. Mais je commence à comprendre le principe parce que je collectionne le jeu vidéo. Le jeu vidéo, je collectionne. Hein, j'ai plus de 400 jeux. 400 jeux en boîte, donc je collectionne quand même pas mal. Non, pas tout celui-là. Attendez, il me reste que ça? Ah oui, d'accord, c'est... Ah ouais, ça passe vite, hein. Ça passe vite. On en a ouvert déjà, ouais, 6. On en a ouvert déjà 6. Donc en fait, il reste un Couronne Stellaire. On va d'abord ouvrir Couronne Stellaire, parce qu'après, on a du... On a les deux là, Faille Paradoxe et Couronne Stellaire. Couronne Stellaire, j'aime beaucoup, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans, j'aime beaucoup. Mais le épée bouclier, bien sûr, pour la fin. On va faire Couronne Stellaire, parce que vu qu'on peut en choper un peu partout, puis j'en ai en scellé. J'ai vu qu'il y a une ETB Couronne Stellaire aussi, Terrapagos. La petite boîte là, je vais pas la prendre. Vu que j'ai le grand format. Après, ouvrir, ça peut être sympa. Ça peut être... Oh, putain, je joue ça comme de la merde, je suis désolé. Je pense qu'il faut le coup de main. Après, les débuts, je m'en sortais bien, c'est bizarre. Je m'en sortais bien le début. Alors, on va pas faire... Attends, juste au moins... On a du noir. Je sais qu'en fait, il y a une différence entre quand c'est noir ou blanc, mais... Aucune idée. Alors, Chaglam. Cléopistra. J'ai pas aimé ce Pokémon. Carapagos. Clopio. Breya. Putain, mais comment elle glisse ces cartes? C'est hallucinant. Regardez ça, mais elles s'enfuient. Regardez! Regardez! Regardez, elle fuit! C'est de la sorcellerie, on est d'accord. Breya. Un Jirachi. Un Roagada. Oh, le Motorizard. Très sympa. Oh, le Reshiram. Megapagos. Bah, c'est tout. C'est déjà pas mal. Hein. C'est vrai que ça, 10 boosters, enfin, genre 10 cartes dans un booster, ça passe très très vite. Hein. Ça passe très vite. C'est pour ça que je comprends les gens qui prennent directement des displays. Parce que j'avoue, ça passe très vite. On y croit. Des fois, ça ne peut pas s'ouvrir du tout. Ils sont bien collés. Putain, il faut rendre le coup de main. Là, ils arrivent à y ouvrir, genre juste avec 2 doigts. Putain. Que moi, ça veut pas du tout s'ouvrir avec 2 doigts. Allez. Ouah, c'est la merde. Je suis en train juste en fait de déchirer le booster. C'est tout ce que je suis en train de faire. Pourtant, le début, j'ai bien réussi à y ouvrir alors. C'est quoi cette merde? Ok. Donc ça dégage. Certains, ils sont de mauvaise qualité. C'est bizarre, non? C'est fait exprès que... Genre celui-là, en termes de qualité, et celui-là. Moi, pour moi, en fait, je la vois un peu floue. Les lettres qui sont là, je sais pas si c'est fait exprès, c'est normal. Non, c'est rien. Donc, on va tester la technique de 1, 2, 3, 4.
si c'est bien comme ça, peut-être que je fais de la merde. Oh, charbambin. Le charbambin. Oh, le Magby. Très sympa. Hein? Boyjamb. C'est quoi ça? C'est quoi celui-là? C'est un Digimon le bordel? Je connais pas. Sûrement de l'extension. Oh le chochodil. C'est le gamin, très joli. Nigérian. Ok, et ça c'est que de la merde. Temps passé. D'accord, ça vaut rien, c'est que de trucs de base. Et les énergies. Après je me dis en fait, il n'y a pas beaucoup d'énergie dans les boosters, alors que techniquement t'en as besoin à chaque fois. Est-ce que c'est dans les decks justement ils mettent beaucoup de boosters et là, enfin dans les decks ils mettent beaucoup d'énergie et justement dans les boosters ils en mettent moins. Il faut que ce soit quand même un chouïa rentable. Je pense que c'est un bail comme ça. Alors. Donc celui-là je ne le connais absolument pas, désolé. Donc, vu que j'ai fait épée et bouclier, enfin putain, à chaque fois je confonds. Épée et bouclier et karaté violette, je les ai fait, mais je n'ai pas fait le DLC des karaté violette. Alors je pense qu'il en fait partie, parce que j'ai vu passer pas mal de nouveaux légendaires de Fable 2, mais j'ai pas fait le DLC, donc voilà. Donc ouais, du épée et bouclier, je sais que ça vaut cher maintenant. Je sais que ça vaut cher. Alors pas tous les épées boucliers, mais ça commence à coter, hein, comme Soleil et Lune, comme d'autres extensions. Après, Star étincelante, je ne connais pas personnellement. À l'époque, je jouais pas aux cartes Pokémon, je sais pas ce que ça vaut. Peut-être que c'est un booster qui vaut 15-20 balles, hein, j'en sais rien. Hein. De toute façon, je l'ai pris dans le coffret. Hein. Donc on va bien voir. Mais en tout cas, je vous laisse ce coffret parce qu'il y avait un épée et bouclier et je sais que ça peut coter. Donc, on va voir ce que ça vaut. Lui, déjà, il est bien... Ok. Est-ce qu'il va venir plus facilement que les autres? Bah ouais, pourquoi lui, il vient... Pourquoi lui, il s'ouvre d'un coup? En fait, pour moi, c'est vraiment de la discrimination d'extension, là. C'est genre, regardez, lui, il s'ouvre nickel. Alors, j'ai fait enfin, à moitié nickel, on va dire, mais il s'ouvre bien, par rapport aux autres. Par rapport aux autres, ils ouvrent bien, mais pourquoi ah là, c'est un code blanc, c'est ça? Et quand c'est un code blanc, bah, c'est-à-dire que j'aurai que de la merde, c'est ça? Il me semble que c'est un bail comme ça. Hein. Il me semble que quand c'est code noir, c'est cool, et quand c'est code blanc, c'est pas cool. Il me semble. Bon, on va tester la technique des 4. Alors, de l'énergie, ok, de la merde. Libre à nymphe. Torpus. Kaorin. Balignon. Piplouf. Tortipousse, Chinchidou, Carabine, Capoeira et Chenicel. Donc en fait là-dedans on n'a que une brillante, le Capoeira. Donc c'était pas si rentable que ça. Enfin ça j'aimerais bien qu'on me les reprenne parce que en fait je vais pas y jouer en fait. Je vais pas y jouer. Je vais faire une collection en vrai de garder les cartes qui sont. Quoique ceci, le Plume d'amour j'aime beaucoup. Mais je vais pas collectionner 10 000 cartes. Yu-Gi-Oh! Je dois en avoir plus de 2000, voire un peu plus maintenant. Donc je vais pas faire 10 000 collections. Et juste sur des cartes. Le Yveltal, très très cool. C'est con qu'en version comme ça, je pense qu'il vaut rien. Ouais, je regarde. Hippotrampe, très mignon. Ça sera un peu. Couper une note, Nostophyre. Ok. Et donc sur tout ça, alors, donc comme je disais, je ne pourrais pas vous dire quelle est une aire, rivière, sous l'eau, je sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont très très cool. Alors canin d'issue, j'aime beaucoup. Clapins. Celui-là, en vrai, je l'ai vu passer pas mal de fois, donc je sais pas si ça vaut vraiment quelque chose. Le lecteur, il est très sympa. Fortusimas, bah celui-là je le connais pas. Enfin, je l'ai vu passer, mais je le connais pas. Pachardia, Sepia top. La mythe de fer. L'Oursaking, très sympa. Le Noctunor. Noctunor, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Facelia, Vrombi, le Sarato. Celui-là aussi était très sympa. Après, c'est une nouvelle extension et du coup, je la connais pas.
Archininus, le Archiduc, bien sûr, bah après c'est les cartes promotion. Sur 9 boosters, en vrai, bah ça va, hein. Je pense que c'est celle-ci, c'est souvent celle-ci qui doit valoir un peu cher. Peut-être même pas, peut-être que je dis que de la merde, hein. Je suis désolé, je m'y connais pas assez. Je suis désolé. Mais celle-là très sympa, mais j'aime beaucoup le Noctunor. Franchement, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup de base, j'aime beaucoup. Après je préfère Ectoplasma, mais Noctunor très sympa. Donc voilà, j'espère que cette petite ouverture vous aura plu, hein. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire si vous voulez d'autres ouvertures, hein. Je vais pas du tout me lancer là-dedans, vous inquiétez pas, hein. Jusque là, j'ai claqué un peu de pognon pour ouvrir ça, et je me suis dit, bah, pourquoi pas y faire en vidéo, mais je vais pas du tout me spécialiser en ouverture de booster Pokémon, vous inquiétez pas. Mais si de temps en temps, par exemple, j'ai un truc qui est sympa, je me dis, bah, pourquoi pas faire une petite ouverture. Mais dans tous les cas, les prochaines vidéos devront bientôt arriver, parce que j'ai quand même des let's play à faire. Mais vu que je bossais pas mal, en fait, j'avais pas du tout le temps. Et même moi, de mon côté, j'ai pas eu le temps de vraiment beaucoup jouer. Mais il faut que je m'y remette. Il faut que je m'y remette, on va s'y remettre, on va reprendre les let's play. De toute façon, tant que c'est pas marqué terminé, arrêt ou quoi, ou quand c'est juste en pause, ça, je vais y reprendre. Vous inquiétez pas, il faut que je finisse ces jeux, donc je vais y reprendre. Et on terminera ces jeux. Voilà. En tout cas, merci à tous. Je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine. Ciao!